La création d'une composition définit en même temps un format. Nous voyons ici que le format défini par cette composition est de type HD, 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. En cliquant sur le paramètre format, nous voyons qu'une liste de formats est disponible. Afin de bien comprendre la notion de format, revenons dans la documentation, expliquons ce concept avec notre hamburger et notre appareil photo situé au-dessus. L'appareil photo, situé au-dessus de la pile, prend une image de cet empilement alimentaire. L'image résultante est limitée selon un certain cadre. C'est ce cadre que l'on appelle le format. Le format dans le viewer est représenté par ce rectangle blanc entourant l'image. En cliquant sur le paramètre, nous voyons qu'une liste de formats nous est proposée par Autograph. Cette liste de formats est définie dans les préférences et plus précisément dans la section Formats. Ces formats sont représentés par une valeur de pixels en largeur, une autre valeur pour le nombre de pixels en hauteur et une valeur de pixel aspect ratio pour l'anamorphose. Cliquer sur le bouton Add permet de rajouter un nouveau format. Double-cliquer sur son nom permet de le renommer, afin par exemple de créer un nouveau format dédié aux réseaux sociaux de forme carrée. Définissons le nombre de pixels en largeur et en hauteur à 1080 pixels. Fermons cette fenêtre de préférence en cliquant à l'extérieur. Ce nouveau format est à présent disponible dans la liste des formats. Cette liste de formats n'est pas seulement disponible dans la définition de la composition, on le retrouve également dans le viewer tout en bas à gauche. La liste des formats dans le viewer commence toujours par un format en particulier précédé de la mention source, ici de type Full HD. Il s'agit du format initial défini par la composition qui est connecté au viewer, le format défini dans la fenêtre de propriété. Ce format défini par la composition nous permettra de définir les pixels à produire au moment du rendu, mais lorsque nous appelons cette composition, par exemple pour la connecter à un viewer, nous pouvons lui assigner temporairement un autre format parmi ceux disponibles dans la liste. L'entrée source dans la liste représente donc le format embarqué par la composition. Si nous double-cliquons sur la balle afin de l'afficher dans le viewer, nous voyons également que cet indicateur nous renseigne sur le nombre de pixels qui composent cette image. Là encore, nous voyons apparaître la mention source. Même s'il est possible de lui assigner temporairement un autre format, il est important de se rappeler que la source représente les pixels d'origine du fichier. En double-cliquant sur le fichier lights.png, nous voyons que la taille de cette image est de type Full HD. En double-cliquant sur l'animation QuickTime, net.move, nous voyons que sa taille est de 150 pixels de large sur 150 de haut. Une des grandes particularités d'Autograph est qu'il est possible de définir un format initial pour une composition, mais qu'il est possible de le changer par un autre format à chaque fois que vous allez l'utiliser. Lors de la création de la composition, Autograph a décidé d'assigner un certain framerate, mais également de définir un format Full HD pour une durée de 30 secondes. Ces valeurs par défaut peuvent être modifiées en nous rendant dans les préférences et plus particulièrement la section Default Values. La prochaine composition sera ici de type Full HD. Nous allons modifier le framerate pour une valeur de 30 images par seconde et il est également possible de modifier sa durée pour qu'elle ne soit pas obligatoirement de 30 secondes. Cliquons à l'extérieur de cette fenêtre afin de valider nos choix. La prochaine fois que nous cliquerons sur le bouton de création de composition, ces paramètres seront utilisés. Dans cette vidéo, nous avons appris à définir le format d'une composition, ajouter un format à la liste, mais également inspecter le format d'une image importée dans le Project Panel.